ça va? J'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu as pu profiter de ton week-end et que tu as pu bien dormir. En parlant de dormir, cette semaine, on va parler de bruit ou noise en anglais. Tu remarqueras l'enchaînement parfait entre les petites banalités et le sujet du jour. Bon, ok, j'avoue. Ça a la subtilité d'un tyrannosaure qui essaye de marcher sur la pointe des pieds. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis assez fière de ma transition à 2 balles. Bref, les bruits ou les noises, qu'est-ce que c'est? C'est des bruits que certaines personnes utilisent pour s'endormir. Tu peux avoir ça à partir d'une machine, un peu comme dans le lien Amazon que je vais mettre dans le descriptif en bas. Et en gros, ça va te faire des bruits de la pluie, des bruits du vent, de l'océan. Et c'est genre, si tu regardes Brooklyn Nine-Nine, Terry, il en a un dans ce style-là. Parce qu'il peut pas dormir sans sa machine à bruit. Et je crois qu'il écoute le bruit des baleines pour s'endormir. En plus de ça, t'as des gens qui utilisent aussi YouTube pour s'endormir. Parce que c'est gratuit. Et ces gens-là, ils ont bien raison. Et t'as plein de vidéos de ce genre. Pareil, bruit de pluie, bruit d'océan, tout ce que tu veux et tout. Et t'as ces trucs de noise, les bruits quoi. Et en fait, t'as des vidéos intitulées White Noise, Pink Noise et tout ça et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te faire le tour de ces sons. Alors, je suis pas une spécialiste et je fais juste un résumé vite fait quoi. Parce que c'est le but de la chaîne, parler de tout et de rien et surtout parler le moins possible parce que je suis une flemmarde. Alors, c'est quoi ces noises ? Quand tu entends ces bruits, t'as l'impression d'entendre un truc bizarre dans ce genre-là. Et ces bruits, ils ont chacune leur spécificité et c'est un truc d'onde apparemment. Et en fait, c'est la fréquence et l'amplitude de ces ondes qui vont te créer un bruit distinctif. Et si tu veux avoir plus en plus d'informations, je vais te laisser en descriptif un lien vers un article Numérama si ça te tente. Comme ça, tu pourras aller voir et lire. Bref, t'as tout un arc-en-ciel du son qui, paraît-il, a une propriété différente et on leur attribue à chacun des vertus. Et avant de commencer à les lister, bien sûr, je te précise, je suis pas une spécialiste et il n'y a pas suffisamment de recherche apparemment sur ces bruits. Donc les éléments que je vais te lister sont à prendre avec pincette. Le white noise, le plus célèbre d'entre eux, en fait, quand tu l'entends, t'as l'impression d'entendre ou sinon, si t'es vieux, mais genre grave vieux, ça ressemble au bruit de la neige à la télé, à l'ancienne. Et en fait, il est utilisé pour se relaxer avant de dormir ou se concentrer. Et ce bruit, comme tous les autres bruits, ils vont te créer une sorte de barrière auditive pour te bloquer les autres sons extérieurs. A priori, ça pourrait même t'aider si t'as des troubles de l'attention et t'as même des parents qui utiliseraient ça pour leur bébé. Alors le white noise, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est peut-être pas ton truc. Ou sinon, peut-être la possibilité de te tourner vers les autres alternatifs et tu pourras peut-être trouver ton bonheur ainsi. Donc, après ça vient le pink noise, le bruit rose. Probablement celui qui rencontre un gros succès récemment. Alors, pourquoi ? Parce que ce son serait similaire au son de la nature. Genre bruit de la pluie et tout ça. Et je vois de plus en plus de gens sur internet qui l'utilisent. Non, je dis bien internet parce que dans la vie réelle, je suis no life. Et du coup, je vois personne à l'extérieur. Alors pourquoi ça marche pour beaucoup de gens ? Parce que le pink noise est essentiellement composé de fréquences basses et du coup t'as pas mal de gens qui trouvent ce bruit beaucoup plus relaxant que le white noise. Et du coup les gens ils l'utilisent pour s'endormir. À ce qui paraît, ça aiderait beaucoup les gens qui ont des problèmes de sommeil dans le genre insomnie. Le pink noise améliorerait la concentration et c'est aussi un truc de vieux à ce qui paraît parce que ça aiderait les vieux beaucoup selon l'étude publiée par je sais plus qui. Bien sûr, je te mettrai l'article en bas là. Et par contre, c'est écrit en anglais et voilà quoi. Après ça, t'as le brown noise qui ressemble, je trouve moi perso, au bruit d'une cascade lointaine et qui est faite de fréquences encore plus basses que le pink noise. Et idem, ça aiderait à se concentrer ou s'endormir. La différence, se joue sur le fait que ce que ton corps il peut tolérer. Pour certains, le white noise marche. Pour d'autres, c'est soit le pink noise ou le brown noise. Et ils vont jurer que par ça. T'as aussi d'autres sons comme le blue noise. Et a priori, ce truc est utilisé pour les effets sonores. Du coup, j'ai pas trop cherché. Et t'as aussi le violet noise, le truc violet quoi, qui est idem utilisé pour les effets sonores.
Du coup, c'est grave déconseillé si tu cherches un truc pour t'endormir ou te relaxer. Et à la fin, t'as le grey noise, qui est le gris bruit. Le bruit gris. Non, merde. Qui est le gris... je vais y arriver. Qui est le bruit gris. Voilà. Qui est particulier parce que certains médecins l'utiliseraient pour traiter des problèmes auditifs. Donc à toi de voir si tu veux tester ou non. Faudra bien sûr que tu le fasses par toi-même et voir si l'un de ces sons te convient. Moi perso, j'ai testé le pink noise et j'avoue ça a mis mon cerveau en mute pendant un petit bout de temps parce que j'ai tendance à tout le temps penser à un truc et tout. C'est trop le bordel dans ma tête. Donc voilà. Je te souhaite un bon dimanche, bon courage pour la semaine à venir et à dimanche prochain.